Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RDS pour ce mercredi, 12 octobre 2022. Ici Annick Lalène à la présentation, Monsieur Rodona au console technique. Comme toujours, on a le journal L'Express et Midi Madagascar, mais avant de commencer, je vous invite à suivre jusqu'à la fin cette édition. À la ligne du journal L'Express de Madagascar, feux de forêt, les aires protégées ciblées. Plusieurs alertes au feu ont été répertoriées ces derniers jours. Les aires protégées sont particulièrement visées. Hier, la réserve spéciale d'Amboutan-Telankazube a été la proie des feux. D'autres aires protégées telles que Zombité, en Karafansk, ont connu le même sort selon l'article recueilli par le journal. Grève des greffiers, 4 heures de négociation infructueuse. Une longue négociation s'est tenue entre le ministre de la Justice et les représentants du syndicat des greffiers. Lundi, un face-à-face qui n'a pas suffi à désamorcer la grève générale de ces auxiliaires de justice. Toujours dans les actualités du journal L'Express de Madagascar, en bout de mythe, un gang infiltre et poursuit un taxi B. Un duo de détrousseurs a pris un taxi B que leur proie a emprunté. Dès que celle-ci est descendue, le gang a sévi d'après l'article du journal. Dans l'actualité économie, tourisme balnéaire, mieux valoriser les atouts de la grande île. Madagascar compte mettre davantage en avant ses avantages comparatifs dans les secteurs toujours porteurs du tourisme balnéaire. Toujours dans la rubrique du journal L'Express de Madagascar, en actualité économie relance, le tourisme prend une autre dimension. Investissement, promotion et formation ont été les 3 points autour desquels Joël Larangia-Manjant, ministre du Tourisme, et ses proches collaborateurs ont articulé leur argument hier à Tsimbazaz, d'après l'article du journal L'Express. Et dans la rubrique sociale, épidémie de tuberculose, la fermeture du parc non envisagée. Le parc botanique et géologique de Tsimbazaz ne sera pas fermé malgré la présence de la tuberculose chez quelques individus du parc et sa propagation dans le zoo. Côté Atsimotsnan, du savon à base d'ingrédients locaux. L'introduction de la fabrication du savon durable dans le sud-est contribue à appuyer les communautés concernées selon l'article du journal. Et côté fait divers du journal L'Express toujours, madrier de palissandre saisi, le transporteur envoyé en prison. Les détenteurs d'une autorisation de transport de palissandre au nom d'une députée a été mis sous le verrou lundi en Batundazak. Les produits forestiers ont été saisis d'après l'article du journal. Et dans la rubrique Culture, concours ma thèse en 180 secondes, Madagascar remporte la 3e place. Mami Initsu Rangianzatouvnariv, âgé de 30 ans, honore le drapeau tricolore de Madagascar dans le concours ma thèse en 180 secondes. Poursuivons par le journal à Midi Madagascar, blanchiment d'argent et financement du territoire. Madagascar parmi les pays à risque élevé. Restons toujours dans l'actualité politique, député Mohamed Ahmad, séparation du pouvoir bafouée. Un autre scandale dans le camp de la majorité, après l'Antra Koutoumang, c'est au tour de Mohamed Ahmad, un autre député orange, de faire parler de lui hier. Toujours dans la rubrique politique, à l'Airaounj, il existe un service de consultation gratuite pour tous les justiciables. Terminons par la rubrique économie du journal BNI Madagascar, 108e agence Saint-Jean-Beva en Allemagne. Et côté sécurité alimentaire, suivi en temps réel des projets de développement rural. L'Agence de développement inclusif durable a proposé des solutions après avoir identifié les différentes contraintes ne permettant pas de contribuer efficacement à la sécurité alimentaire de Madagascar, selon l'article recueilli par le journal Midi Madagascar. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.